Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va commencer la première partie du chapitre 10, Fonction polynôme. Objectif. À la fin de cette vidéo, les élèves doivent être capables de étudier la parité d'une fonction, étudier le sens de variation d'une fonction polynôme. Matériel. Soyez prêts avant de commencer, s'il vous plaît, préparez les matériels suivants. Livre, crayon, papier de brillant, cahier, calculatrice et règles. Prérequis. Parité d'une fonction. Définition 1. Un intervalle i est centré en 0 si pour tout x appartient à i, on a moins x appartient à i. Exemple 1. L'intervalle moins 3, 3 est centré en 0. L'intervalle moins l'infini plus l'infini est aussi centré en 0. L'intervalle moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini est centré en 0. Application 1. Choisir à partir des intervalles suivants un intervalle centré en 0. L'intervalle moins 4, 4. L'intervalle ouvert, moins 2, 3. L'intervalle fermé, moins 8, 8. Et l'intervalle moins l'infini, moins 7, union 7 plus l'infini. On a l'intervalle moins 4, 4 n'est pas centré en 0, car 4 appartient à cet intervalle, mais son opposé qui est moins 4 n'appartient pas. Aussi, l'intervalle moins 2, 3 n'est pas centré en 0, car moins 2 n'appartient pas à cet intervalle, mais son opposé qui est 2 et appartient à cet intervalle. L'intervalle moins 8, 8 est un intervalle fermé, borné, qui est centré en 0, mais l'intervalle moins l'infini, moins 7, union 7 plus l'infini n'est pas centré en 0, car 7 appartient à cet intervalle, mais son opposé n'appartient pas. Donc la réponse exacte est moins 8, 8. Parité d'une fonction. Approche algébrique. Définition 2. Une fonction f définie sur un intervalle i est paire si i est centré en 0 et f de moins x égale f de x pour tout x appartient à i. Dans ce cas, y' moins y est un axe de symétrie de la courbe de f. Exemple 4. Soit f une fonction définie sur moins l'infini plus l'infini par f de x égale x4 plus 4x2 plus 3. Démontrer que f est une fonction paire. Solution. Arrêtez toujours la vidéo avant de voir la solution. Premièrement, d de f est moins l'infini plus l'infini est centré en 0. f de moins x égale à moins x de tout exposant 4 plus 4 moins x de tout exposant 2 plus 3, qui est égal à x exposant 4 plus 4x2 plus 3 est égal à f de x. Donc f est une fonction paire. Application 2, même chose, soit f une fonction définie sur moins l'infini plus l'infini par x2 moins 3 valeur absolue x plus 1. Démontrer que f est une fonction paire. Solution. d de f est moins l'infini plus l'infini est centré en 0. f de moins x égale moins x le tout au carré, moins 3, valeur absolue moins x plus 1. Remarque, valeur absolue moins x égale valeur absolue de x pour tout x appartient à R. Donc, f de moins x égale x2 moins 3 valeur absolue x plus 1, qui est égal à f de x. Par la suite, f est une fonction paire. Parité d'une fonction approche graphique. Courbe de certaines fonctions paires. Exemple 5. On a remarqué que y' est un axe de symétrie de cette courbe. Même chose pour l'exemple 6 et l'exemple 7. Remarque, y' ou y est un axe de symétrie de la courbe d'une fonction paire, c'est-à-dire y' ou y est la médiatrice du segment joignant tout point de la courbe et son image. Parité d'une fonction approche algébrique. Définition 3. Une fonction f définie sur un intervalle i est impaire si i est centré en 0,
f de moins x égale à moins f de x pour tout x appartient à i. Dans ce cas, l'origine O est un centre de symétrie de la courbe de f. Exemple 8. Soit f une fonction définie sur moins l'infini plus l'infini par f de x égale 2x au cube plus 4x. Démontrer que f est une fonction impaire. Solution. Moins l'infini plus l'infini est le domaine de f qui est centré en 0. f de moins x égale 2 facteurs moins x au cube plus 4 facteurs moins x, qui est égal à moins 2x au cube moins 4x. On obtient f de moins x égale moins f de x. Par suite, f est une fonction impaire. Application 3. Soit une fonction définie sur moins l'infini plus l'infini par f de x égale x exposant 5 moins x sur x2 plus 1. Démontrer que f est une fonction impaire. Même chose. Moins l'infini plus l'infini est centré en 0. f de moins x par un calcul simple est égal à moins f de x. Par suite, f est une fonction impaire. Parité d'une fonction approche graphique. Courbe de certaines fonctions impaires. Dans l'exemple 9, 10 et 11, on a remarqué que O est le centre de symétrie de ces courbes. Remarque, l'origine O est un centre de symétrie de la courbe d'une fonction impaire, c'est-à-dire O est le milieu du segment joignant tout point de la courbe et son image. Jad, Joud et Jawad ont travaillé le même exercice suivant. Étudier la parité de la fonction f de x égale x au cube plus 1 définie sur moins l'infini plus l'infini. La réponse de Jad est le suivant. Le domaine de définition de f est moins l'infini plus l'infini est centré en 0. Et f de moins x égale à f de x, donc f est pair. Pour Joud, f de moins x égale à moins f de x, donc f est impair. Pour Jawad, f de moins x différent que f de x est différent que moins f de x, donc f est ni pair ni impair. La réponse de Jad est incorrecte car moins x le tout au cube est égal à moins x au cube, pas x au cube. Donc f de moins x différent que f de x. Par suite, f n'est pas pair. Et aussi pour Joud, la réponse de Joud est incorrecte car si on met moins comme facteur commun de cette expression, on obtient moins facteur x au cube moins 1, pas moins x au cube plus 1. Par suite, f de moins x différent que moins f de x, donc f n'est pas impair. Par suite, la réponse exacte est pour Jawad. Aussi, Jad et Jawad ont travaillé le même exercice suivant. Soit une fonction impaire définie sur moins l'infini plus l'infini, complétez la courbe C de f. Jad a complété cette courbe par une symétrie par rapport à O. Et Jawad a complété cette courbe par une symétrie par rapport à y'. Mais f est une fonction impaire, donc O est le centre de symétrie de C. Par suite, la réponse correcte est pour Jad. Sens de variation d'une fonction. Soit f une fonction définie sur un intervalle i, f est strictement décroissante sur i si pour toutes deux réelles x1 et x2 de i, telles que x1 est strictement inférieur à x2, alors f de x1 est strictement supérieur à f de x2. Dans cette courbe, sur moins l'infini 0, f est strictement décroissante. Et à partir de cette définition, on a x1 est plus petit strict que x2, donc x2 moins x1 est strictement positif. Et f de x2 moins f de x1 est strictement négatif. Donc f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1 est strictement négatif. Soit une fonction définie sur un intervalle i, f est strictement croissante sur i si pour toutes deux réelles x1 et x2 de i, telles que x1 est strictement inférieur à x2, alors f de x1 est strictement inférieur à x2. Dans cette courbe, sur 0 plus l'infini, f est strictement croissante. Donc, à partir de cette définition,
on a x2 moins x1 est strictement positif. Et f de x2 moins f de x1 est strictement positif. Donc, f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1 est strictement positif. Remarque, f est strictement monotone sur i si f est strictement croissante ou strictement décroissante sur i. La variation d'une fonction est dérivée. Nous savons que le sens de variation d'une fonction dépend du signe de f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. En remplaçant dans ce rapport x2 par x et x1 par a, on obtient f de x moins f de a sur x moins a. Mais f de x moins f de a sur x moins a est limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a ont le même signe. On remarque que cette limite égale à f'A. Donc, f de x moins f de a sur x moins a et f'A ont le même signe. Alors, les sens des variations d'une fonction dépendent du signe de sa fonction dérivée. Sens de variation approche algébrique. Soit f une fonction définie sur D de f, et soit f'x la fonction dérivée de f. Les sens de variation de f dépendent du signe de f'x. Donc, f est strictement croissante si et seulement si f'x est strictement positif. Et f est strictement décroissante si et seulement si f'x est strictement négative. Exemple. Étudier le sens de variation d'une fonction f définie sur moins l'infini plus l'infini par f de x égale x au carré plus 2x moins 1. Il faut déterminer le signe de f'x. On calcule f'x. F'x égale 2x plus 2. On trouve la racine de cette fonction. F'x égale à 0 pour x égale à moins 1. Le signe de f'x est même signe que a, qui est 2 après la racine. Donc, le signe de f'x est moins plus. Sur moins l'infini moins 1, f'x est strictement négatif, donc f est strictement décroissante. Et sur moins 1 plus l'infini, f est strictement croissante. Le tableau de variation de f est le tableau qui contient les domaines de définition de f, le signe de f' et le sens de variation de f. Remarque, notez que la réponse peut être exprimée verbalement, comme dans ce cas, ou sous forme de tableau, comme dans ce tableau. Application 6. Étudier le sens de variation de la fonction définie par f de x égale x au cube moins 3x plus 2. Même chose, on calcule f'x, qui est égal à 3x au carré moins 3. On trouve les racines de cet polynôme de second degré. On étudie le tableau de signes de f'. F'x est un polynôme du second degré. Son signe est même signe que a à l'extérieur de racine, qui est plus, et signe contraire à l'intérieur de racine. Puis, on dresse le tableau de variation de f. Devoir, exercice de A, C, D, E, page 214. Si vous avez oublié certains détails, regardez de nouveau la vidéo et quelques résumés sur la parité de f, sur le sens de variation de f, et le suivant, déterminer les extréments d'une fonction polynôme et déterminer les éléments de symétrie de la courbe d'une fonction. Et merci beaucoup.